Même lorsque vous acceptez le pardon d'une personne qui vous a humilié et trahi, ne lui donnez plus l'occasion de s'approcher de votre vie. Pardonnez pour votre apaisement, mais évitez au maximum la récidive. Une personne sans vergogne qui vous a offensé consciemment, une personne qui vous a trahi sans état d'âme, qui vous a humilié une fois, le refera à coup sûr. Domestiquer un fauve ne lui ôte en rien sa nature sauvage. D'aucuns diront qui a bu boira. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux que j'aurai à vous présenter afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité au petit matin de ce mercredi matin au Bénin, notamment sur ESAE TV. Juste après ma présentation de la une des journaux, vous aurez droit au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Nansérine Fatoumbi. Notez d'entrée de jeu que les députés de la 9e législature ont adopté ce mardi 23 avril 2024 le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, lequel rapport couvre la période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024. Le président du Conseil européen Charles Michel est attendu à Cotonou ce jeudi 25 avril. Son agenda vous sera décliné au cours du bulletin matinal d'information. Vous en saurez un peu plus également dans la une des journaux que j'aurai à vous présenter. Dans un communiqué en date du lundi 22 avril 2024, la ministre de l'Industrie et du Commerce, Sadia Assouma, fait un rappel important aux acteurs des filières soja et anarcade. Cela sera également au menu de cette matinale, notamment dans le bulletin matinal d'information. Dans la page des sports avec Anel Dourou, on parlera de la 13e journée de la Super League Pro qui va se dérouler ce week-end. Romuald Razoumé, président de la Fédération béninoise de cyclisme, aura à dévoiler les particularités du Tour cycliste international du Bénin. L'Inter Milan est le nouveau champion d'Italie. Cela sera également au menu de la page des sports. Francis Fahami nous fait découvrir ce matin l'expression daron. Atifa Lafa nous fait savoir comment choisir des sous-vêtements pour un homme. La rubrique horoscope du jour est présentée par Quentin Amoussou. D'après les prédictions qu'il a recueillies pour vous, chers amis internautes, les natifs du signe vierge sont les plus favorables aujourd'hui. Natifs du 10 signes, cette journée sera riche en propositions et de nouveaux projets sont en perspective. On pourrait vous proposer de partir en déplacement dans le cadre d'un projet important. C'est pour vous une bonne occasion de vous démarquer. Le panel de discussion de ce matin portera sur la dépigmentation de nos jours. On aura pour intervenants Carles Kitome, Anel Dourou, Nansérine Fatoumbi et Atifa Olafa. En fin d'émission, je recevrai pour vous le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de Fa, président du Conseil national des cultes endogènes. Avec lui, on parlera ce jour des activités sexuelles et du bien-être matériel et financier. Voilà l'ossature de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par la manchette de l'informateur qui nous informe que le président du Conseil européen, Charles Michel, est attendu ce 25 avril 2024 à Cotonou pour un séjour de 24 heures au cours duquel il sera reçu par le chef de l'État et président de la République du Bénin, Patrice Talon. Retrouver des précisions sur son agenda à la page 3 de la livraison de ce matin. En deuxième de titre, on peut lire « Justice, barre cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, des ennuis pour le député Nestor Noutaï. Il est accusé de blanchiment de capitaux et risque 3 ans de prison ferme. » Des précisions sur cette nébuleuse à la page 5 de la parution de ce matin du journal. Assemblée nationale, le contenu du troisième rapport d'activité du président Louis Lavonu. Des précisions à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du journal dont l'oreille droite vous invite, comme à l'accoutumée, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation titre ce matin en manchette « Revenus et bien-être des ménages au Bénin, l'impact de la subvention des engrais enregistrés ». Des précisions à retrouver à la page 3. Assemblée nationale, le rapport du président de l'Assemblée nationale adopté, le pari d'un Parlement de développement en marche. Retrouver des précisions en page 3. Le confrère de Fraternité ce matin en manchette s'intéresse au lieutenant-colonel Abdoulaye Moudibou, chef des opérations Mirador. Je cite « Nous nous adaptons à la menace vu qu'elle est évolutive ». Fin de citation. Retrouvez des détails sur cet entretien exclusif qui est retranscrit aux pages 2 et 3 de la livraison de ce mercredi. Rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, Louis Lavonu, nous présente le bilan d'octobre 2023 à mars 2024 à ses collègues. Des avancées dans le contrôle de l'action gouvernementale, rapporte le confrère. Colloque annoncé sur le nouveau code électoral. À quoi joue l'Église catholique, s'interroge le journal. À en croire les quelques lignes publiées ce matin en manchette, à l'initiative de l'aumônerie nationale, des cadres et personnalités politiques soutenus par la conférence épiscopale du Bénin, il sera organisé à Cotonou le jeudi 25 avril 2024 un colloque sur le code électoral, une démarche selon le journal diversement appréciée et qui, pour certains observateurs, manque de cohérence et de lisibilité. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 11 de sa parution de ce matin. Répression des infractions au code de la route. Un commissaire tabassé à Ouessé, nous apprend le Canard. Des détails sur ce tact à la page 2 de la page matin du journal qui nous apprend que dans le cadre de l'exportation des noix brutes de cajou et de grains de soja, l'interdiction en vigueur depuis le 1er avril, le ministère du Commerce prévient les acteurs. Matin Libre, quant à lui, s'intéresse à l'Assemblée nationale. Le journal nous apprend que 79 députés votent le rapport d'activité du président Louis Lavonu, contrôle régulier de l'action gouvernementale. Des députés assidus au Parlement, c'est 30 millions de francs CFA qui posent problème. Des détails à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin, notamment aux pages 2 et 8. Terrorisme au Bénin, les enlèvements en hausse, rapporte et dénonce le journal. Le journal Alerte à cet effet, retrouver son alerte à la page 2 de sa livraison de ce matin. Le potentiel organisation d'un grand colloque autour du code électoral, l'Église catholique à la remorque des opposants mal inspirés. Le temps d'organisation de ces assises et ses intentions divisent l'Église. Le boycott annoncé chez les partis de la mouvance et d'autres confessions religieuses. Retrouvez des précisions à la page 3 de la page ce matin du journal qui nous propose également comme autre titre ce matin à sa une. Pollution et incivisme sur les zones côtières à Cotonou, plage de Fidjrosset, dépotoir d'excréments humains, le tourisme en danger, estime le confrère. Procès d'un élu du parti Union progressiste Le Renouveau, criette, cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. L'honorable Nestor Noutaï poursuivi pour blanchiment de capitaux, plus de 700 millions de francs CFA découverts sur ses comptes, plusieurs autres millions de francs CFA retrouvés sur le compte d'un de ses fils. Le député dit que sa fortune
revenu provient de ses activités agricoles et de son salaire au Parlement. Retrouvez des précisions sur cette affaire à la page 4 de la parution ce matin du Canard. Le révélateur du jour ce matin, manchette diplomatie. Le président du Conseil européen annoncé au Bénin. Retrouvez des détails à la page 3 de sa parution de ce matin, notamment des détails liés à l'agenda de cette visite. La Nouvelle Tribune ce matin, manchette nouvelle perspective pour les jeunes et les éleveurs de ruminants au nord du Bénin. La CEDEAO, ASEB, ADECOB et ANOPER impulsent l'auto-emploi des jeunes et soutiennent la sédentarisation des éleveurs de ruminants à Kaoro. Vous trouvez des précisions sur cette activité salvatrice dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Dabarou, ce matin, manchette s'intéresse à l'activité parlementaire, contrôle de l'action gouvernementale par les députés. 20 questions orales traitées en 6 mois. Le président Vlavonou satisfait des performances réalisées de la période allant du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024. Les députés béninois n'ont pas failli à l'une de leurs missions qui est de contrôler les actions du gouvernement, peut-on lire en manchette du journal. Université de Parakou, les soutenances de licences supprimées à la Flash et à la FASEG. Les raisons vous sont exposées dans les colonnes de la page du matin du Confrère. Nous passons à présent au premier quotidien économique du Bénin qui titre ce matin « Financement de l'entrepreneuriat féminin, BIIC avec elle, un an d'impact et de promesses tenues ». Retrouvez des précisions dans les colonnes de la page du matin du Confrère. L'événement précis ce matin, manchette examen et adoption du 3e rapport d'activité du président Louis Vlavonou. Vlavonou reçoit l'approbation du Parlement. 119 députés ont voté favorablement le rapport largement apprécié. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, notation du pays, notation de crédit des pays, notation de crédit des pays. Le Bénin passe de B+ à BB- avec une perspective stable. Retrouvez des précisions sur cette notation salvatrice dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien décryptage info pour finir ce matin. Exportation des produits agricoles bruts. Le ministère de l'Industrie et du Commerce rappelle l'entrée en vigueur de l'interdiction du cajou et du soja. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoumi. Bonjour. Bonjour, merci d'être installé. Aneldo, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être là pour la page des sports. Nasrine Fatoumi, on démarre par les députés de la 9e législature qui ont adopté ce mardi 23 avril le rapport d'activité du président de l'institution parlementaire, Louis Vlavonou, un rapport qui couvre la période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour. Le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale couvrant la période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024 a été adopté à 119 voix pour, 28 contre et 0 abstention ce mardi 23 avril 2024. Au cours de la période prise en compte par le rapport, les membres du bureau se sont réunis 5 fois avec un taux moyen de participation de 91,41% et les membres de la conférence des présidents se sont réunis 4 fois avec un taux moyen de participation de 90% par réunion selon le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Le président du Conseil européen, Charles Michel, est attendu à Cotonou ce jeudi 25 avril 2024. C'est bien cela, le président du Conseil européen effectuera une visite de travail au Bénin dès ce jeudi 25 avril 2024. Pendant son séjour prévu pour durer 24 heures, Charles Michel va rencontrer le chef de l'État béninois, Patrice Talon, l'ancien premier ministre de la Belgique, devenu président du Conseil européen depuis le 1er décembre 2019, va se rendre également à Semé City et au centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution à Ouida selon son agenda. Dans un communiqué en date du lundi 22 avril 2024, la ministre de l'Industrie et du Commerce, Sadia Assouma, fait un rappel important aux acteurs des filières soja et anarcade. L'interdiction de l'exportation des noix brutes de Kadou craint d'entrer en vigueur depuis le 1er avril 2024, a rappelé la ministre de l'Industrie et du Commerce aux exportateurs, négociants et commerçants. En conséquence, tout convoyage de noix de brut, de cajou et de soja grain vers autre destination que celle des magasins de transformateurs est constitutif d'une infraction. Tout contrevenant sera sanctionné conformément aux tests en vigueur, a indiqué le communiqué en date du lundi 22 avril, signé du ministre Chadia Assouma.
La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a renvoyé au 6 mai prochain le délibéré sur la mise en liberté provisoire du conseiller municipal Romaric Boko. Effectivement, le conseiller municipal Romaric Boko sera fixé sur sa demande de mise en liberté provisoire le 6 mai prochain. Ainsi, en a décidé le juge de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme lors du délibéré du lundi 22 avril 2024. La demande a été formulée à l'audience du lundi par les avocats du conseiller municipal en détention, une demande à laquelle le procureur a demandé au juge d'accéder à condition que le prévenu dépose une caution de 5 millions de francs CFA. Pour rappel, le prévenu Romaric Boko est en détention pour harcèlement par le biais de moyens électroniques sur la personne du ministre du Cadre de vie. Le collectif des agents contractuels de l'État, promotion 2014, en service au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, ont organisé un sit-in ce mardi. Le collectif des agents contractuels de l'État promotion 2014 en service au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ont organisé un sit-in ce mardi matin dans les locaux du dit ministère à Cotonou, soutenu par le syndicat national des travailleurs du développement rural et la Confédération des syndicats des travailleurs du Bénin. Ce mouvement vise à interpeller le gouvernement à revoir leur situation. Le reportage avec notre reporter, c'est Ondelarius Adjagbelon. La forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Cotonou ce mardi 23 avril 2024 n'a pas émoussé leur détermination à se faire entendre. Cascaettes, gants et chants, des membres du collectif des 1045 agents contractuels de l'État, radiés en 2016, battent le macadam au sein du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche pour exhorter le gouvernement à revoir leur situation. Et nous pensons que les réformes allaient évoluer et vont nous faire rappel. Depuis 8 ans, on n'a pas eu gain de cause. On s'est sorti aujourd'hui pour manifester notre mécontentement. Depuis la perte de leur emploi, ces agents traversent des moments difficiles. À travers ce sit-in, les manifestants lancent un cri de cœur au chef de l'État. La Confédération des syndicats des travailleurs du Bénin CSTB les accompagne dans cette démarche. Nous sommes là ce matin d'abord pour vous féliciter pour votre détermination à venir dire à l'autorité que vous ne supportez pas la faim et la mort. Certains sont sortis avec des diplômes professionnels, d'autres avaient des expériences ailleurs et ils ont été recrutés. Finalement, 4 ans après, on les radie pour qu'ils deviennent quoi? Et pourtant, les ACE MAEP Promotion 2014 ont, à leurs divers postes, apporté leur pierre au développement du secteur agricole, assure le syndicat national des travailleurs du développement rural. La présence de ces agents a eu un impact positif sur la production agricole et surtout cotonnière qui était de 1174 000 tonnes pour le compte de la campagne 2011-2012, campagne avant le recrutement. Elle est passée à 240 000 tonnes pour la campagne 2012-2013, à 306 000 tonnes en 2013-2014, 393 368 tonnes en 2014-2015. Ces agents représentaient à l'époque environ 70% de l'effectif total des agents d'encadrement, toutes catégories confondues en service au MAEP. Au moment où le gouvernement se prépare à renforcer l'effectif des agents d'encadrement, les manifestants invitent les autorités à les intégrer dans le mécanisme de recrutement au regard de leurs expériences. Les travailleurs du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche réunis ce jour exigent 1. La réintégration des 1045 agents contractuels de la promotion 2014 au MAEP. Le redéploiement des 10 agents dans les structures du MAEP afin de renforcer le dispositif d'encadrement pour l'atteinte des objectifs dans le cadre de la promotion des filières du PAG. Les représentants du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à ce sitting promettent lui rendre compte de leur motion. Je vous ai écouté, nous vous avons écouté. Moi, secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, avec toute la délégation qui m'accompagne. Et nous allons vraiment remettre cette motion à notre ministre, qui tout de suite n'est pas disponible, mais qui a promis travailler sur chacun des points
qui ont été évoqués. Hormis la réintégration des ACE Promotion 2014, les travailleurs du MAEP protestent contre la suspension des dotations en carburant dans toutes les structures du ministère. Le président de l'organisation non gouvernementale Sécurité sanitaire routière et alimentaire se prononce sur la deuxième phase de la répression, notamment celle liée aux infractions au code de la route. La deuxième phase de la répression, notamment celle liée au code de la route, démarre dans quelques jours. Gilbert Wissien, président de l'ONG Sécurité sanitaire et routière et alimentaire, salue cette décision de l'exécutif et sensibilise les usagers de la route. Il est au micro de Quentin Amoussou. Il est prévu dans le code de la route qu'avant de conduire une moto, il faut porter son casque pour pouvoir protéger sa tête en cas de chute. Tous les conducteurs portent leur casque pour se protéger la tête. Maintenant, le passager aussi, est-ce que la tête du passager n'est pas fragile comme celle du conducteur? Point d'interrogation. Pourquoi c'est le conducteur qui protège sa tête et le passager, lui, ne protège pas? Donc, c'est nécessaire, c'est obligatoire à tout passager sur une moto de porter le casque. Donc, c'est une obligation. Ce n'est pas le gouvernement qui invente ou bien cet arrêté-là qui amène. C'est ce que le code de la route prévoit. Et maintenant, je pense que cet arrêté vient maintenant soutenir ce que dit le code de la route. C'est ça, c'est une décision salutaire. Maintenant, en ce qui concerne les plaques d'immatriculation, ça date de très longtemps où tout véhicule, que ce soit 2 ou 3 roues ou plus que ça, doivent avoir les casques, les plaques d'immatriculation. Ces véhicules doivent s'immatriculer et porter une plaque d'immatriculation qui indique leur numéro d'immatriculation. Donc c'est une obligation. À part le problème de casque et de plaque, il y a d'autres équipements aussi obligatoires que la moto doit avoir ou bien le véhicule doit avoir. Ces équipements sont obligatoires au niveau de ces matériels roulants pour la sécurité des passagers de la route et pour la sécurité technique des véhicules sur nos routes. Et à côté de ça, il y a les pièces administratives aussi de ces véhicules ou de ces motos qui jouent dans la sécurité sur nos routes. Abdelkader, c'est tout pour le bulletin matinal de ce mercredi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve Anel Do juste après le jingle pour la page des sports. La page des sports avec vous, Aneldo. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. La 13e journée de la Super League Pro va se dérouler ce week-end. Effectivement, chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur Free Sport pour le compte de la première journée de la phase retour de la Super League professionnelle, 13e journée du championnat national. Les matchs au programme: Bani Dansé face à l'AS Cotonou au stade de Banikwara. Les Dragons de l'Ouémé seront face à Dadje Football Club. Dynamo d'Abomey reçoit Aïma Football Club. Dans son entre à Abomey, les Requins de l'Atlantique seront les hôtes de Damissa Football Club. Aspac reçoit l'AS Takouné au stade municipal de Tofo. Les Cavaliers de Niki seront les hôtes des doubles champions en titre Coton Football Club. La jeunesse sportive de Paubert reçoit Espoir de Savalou. Pour le compte du dernier match, l'Autopopo sera face à Soubemap Football Club. Romuald Hazoumé, président de la Fédération béninoise de cyclisme, dévoile les particularités du Tour cycliste international du Bénin. À quelques jours du coup de sifflet, du premier coup de pédale du Tour cycliste international du Bénin, le président de la Fédération béninoise du cyclisme et directeur général du Tour, Romuald Hazoumé, entouré de ses partenaires, a organisé hier mardi à la salle de conférence du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou une conférence de presse pour préciser les objectifs et parler entre autres des innovations et particularités de cette 19e édition du Tour cycliste international du Bénin. Entre autres, 15 équipes africaines sont attendues, notamment des équipes composées d'autres délégations, un peloton de 90
coureurs, 646,470 km pour 5 étapes avec le Grand Prix de Cotonou. Voilà en résumé comment se présente le 19e Tour cycliste international du Bénin, dont le premier coup de pédale sera donné le 30 avril 2024 à Boukoumbe pour un parcours de 125 km suivant l'itinéraire Boukoumbe-Djougou. Le président de la Fédération béninoise de cyclisme a laissé entendre que le Bénin sera présent avec 2 pays dans la compétition. Il précise ainsi que les guépards béninois cyclistes travaillent avec un collège de techniciens. Il a fait savoir que l'objectif assigné aux coureurs béninois cette année, c'est de rester dans le peloton parce qu'il y en a des meilleurs dans ce peloton notamment qui sont en compétition, notamment les Marocains et les Algériens. Un autre objectif, selon le premier responsable du cycliste béninois, c'est de faire mieux que l'année passée. Nous n'espérons pas arracher la victoire, a-t-il lâché, précisant que l'Algérie, le Maroc, l'île Maurice, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Sierra Leone, la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Nigeria, le Togo sont les 14 pays qui seront présents dans la dite 19e édition du Tour cycliste international du Bénin. L'innovation majeure de cette 19e édition du Tour cycliste, selon le président Romuald Razoumen, est que la dernière étape, les 10 km de la dernière étape sera retransmis en direct par la télévision nationale, ainsi que les 10 km du Tour cycliste du Grand Prix de la ville de Cotonou, qui sera également retransmis en direct par la télévision nationale. L'Inter Milan est le nouveau champion d'Italie. L'Inter Milan affrontait son voisin, l'AC Milan, le lundi soir à l'occasion de la 33e journée de la Serie A. Ce derby de la Madonia avait une saveur particulière puisqu'une victoire devrait permettre aux Nerazzurri d'être sacrés champions d'Italie. Une occasion qu'ils n'ont pas manqué en dominant l'AC Milan sur le score de 2-1. L'Inter Milan a remporté ainsi son 20e titre de champion d'Italie. Un sacre impressionnant puisque la Serie A est encore à sa 33e journée. Mais c'était prévisible, les hommes de Simone Inzaghi ont survolé le championnat italien cette saison. Avec 86 points au compteur, l'Inter compte notamment 17 points d'avance sur son dauphin, son adversaire du jour, l'AC Milan. Un écart qui montre à quel point les Nerazzurri ont été très solides cette saison. En 33 matchs, l'Inter n'a encaissé que 18 buts et a marqué 79 pour un bilan de 27 victoires, 5 matchs nuls et une seule défaite. Merci à vous, Anaël Dou, pour cette présentation de l'actualité sportive. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Merci une fois encore à vous, Nasrine Fatoumi, à tout à l'heure également pour le panel de discussion. À présent, chers amis internautes, je vais installer les chroniqueurs des rubriques définition du jour et trucs et astuces. La définition du jour avec vous, Francis Fahmi, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là. Tifa Olafa, bonjour. Bonjour, bien. Il y a 3 jours. Ouais, un peu plus. Vous nous avez lâché, vous avez laissé les internautes. Je m'excuse, c'était pour problème de santé. Pour des raisons de santé. Bonjour à nouveau, Francis Fahmi. Ce matin, l'expression elle est quand même atypique, daron. Oui, j'ai eu à employer l'expression ici quelques fois. Plusieurs fois. Bon, disons quelques fois. Plusieurs fois. Bon, pour être d'accord avec vous, plusieurs fois. Ouais. Et vous m'avez posé des questions là-dessus, alors je suis revenu pour répondre en même temps à nos amis internautes. Ah, vous voulez leur expliquer ce que c'est que daron? Oui. Ok, allez-y. Pierre-Claude Neuville de la Chaussée disait ceci: le titre de père est le plus respectable qu'un fils puisse donner à l'auteur de ses jours. Amis internautes, bonjour. Daron est une expression agotique et familière qui veut dire père. Dans un autre sens, cette expression peut faire référence au patron ou au supérieur hiérarchique. En 1680, le daron désigne le maître de la maison. Si nombre d'hypothèses sont faites sur son origine, d'aucuns le feront remonter à l'ancien français daru. Aujourd'hui, on suppose son croisement entre deux expressions, dame pour seigneur et baron.
Le daron conservera ce sens jusqu'au XVIIIe siècle pour désigner le maître ou le père avant de se couvrir de nouvelles significations. Au début du XIXe siècle, par contre, le daron s'emploie en effet comme un sobriquet dans la bouche des ouvriers pour qualifier leur bourgeois. Il signifie alors vieillard et rusé. Chers amis internautes, c'est tout pour la définition de ce matin. Merci à vous, Francis Fahami. On peut comprendre clairement que vous voulez quand même nous justifier pourquoi vous appelez votre papa daron. Non, en fait, c'est une expression, comme je l'ai précisé, une expression argotique. L'argot, par exemple, c'est un ensemble de, bon, disons que c'est un vocabulaire propre à un milieu ou bien à une époque. Aujourd'hui, par exemple, on a de ces expressions-là, daron, daronne, et mon ref, mon pro, tout ça. Du coup, quelquefois, même ces expressions sont inscrites dans la langue française. Donc, il y a quand même lieu de préciser tout cela. Atifa Olafa, vous appelez votre papa daron parfois? Jamais. Vous n'avez pas parfois de le désigner ainsi? Non. Vous n'êtes même pas derrière daron, lui. mais pas Voilà. daron. Ah, vous n'êtes pas daron, mais daron, lui. C'est courant aujourd'hui d'appeler ses parents daron ou daronne. Peut-être pas devant eux, mais derrière eux, c'est assez... Dans votre registre? Bon. Voilà, merci à vous Francis Fahami pour cette clarification. Merci à vous une fois encore. Restez avec moi. On va suivre à présent Atifa Olafa pour les trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Ce matin, vous nous faites savoir comment choisir de façon agréable des sous-vêtements pour les hommes. Voilà. C'est bien cela Abdelkader, à nouveau amis internautes. Bonjour, ravi de vous retrouver ce mercredi. Le sous-vêtement parfait pour hommes existe bel et bien, mais il varie selon les préférences individuelles de chaque monsieur. Le choix d'un sous-vêtement peut paraître difficile, surtout lorsqu'il s'agit de trouver la bonne taille. Rapprochez-vous donc de l'équilibre idéal entre confort, style et durabilité. Et si c'est un cadeau pour monsieur, il faut faire doublement attention et ne pas se tromper. Pour donc bien choisir des sous-vêtements pour hommes, voici 6 étapes que vous devez suivre. 1. Priorité au confort. Tout d'abord, privilégiez le confort. Optez pour des tissus doux comme le coton ou le modal qui procurent un confort optimal tout au long de la journée. 2. Taille et ajustement. Assurez-vous de choisir la bonne taille pour éviter les désagréments. Des sous-vêtements trop serrés peuvent être inconfortables, tandis que des sous-vêtements trop larges peuvent causer des frottements. Prenez donc ces mesures et consultez si nécessaire le guide des tailles. 3. Choisissez un style. Nombre de femmes l'ignorent, mais certains hommes ont une particularité ou une attention particulière pour les calcifs, tandis que d'autres en ont pour les caleçons. Boxers, caleçons, slip et autres, à chacun son préféré. Optez pour le style qui lui convient le mieux et qui lui donne cette sensation de confort et de confiance. 4. Adapté à son mode de vie. S'il mène une vie active, pensez aux sous-vêtements conçus spécialement pour le sport. Ils offrent un soutien supplémentaire et sont fabriqués dans des tissus qui évacuent l'humidité. 5. Optez pour la qualité. Investir dans des sous-vêtements de qualité peut vraiment faire la différence. Choisissez des marques réputées qui utilisent des matériaux de haute qualité pour une durabilité et un confort optimal. 6. L'entretien de ces sous-vêtements. Enfin, dites-lui de prendre soin de ses sous-vêtements en suivant les instructions d'entretien fournies par le fabricant. Cela aidera à prolonger non seulement leur durée de vie, mais également de préserver leur qualité. On ne sera jamais fatigué de le dire, prenez soin de vos sous-vêtements parce que certaines femmes ont horreur des odeurs nauséabondes. En suivant donc ces quelques conseils simples, vous pourrez choisir des sous-vêtements qui allient confort, style et durabilité. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Abdelkader. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation. Vous êtes arrivé une fois d'offrir des sous-vêtements à quelqu'un? Si, à mon petit ami. Oh, petit ami. Oui. Ah bon, c'était comment? Vous avez fait quel type de choix? Lui, il a une préférence pour les calcifs. Bon, ce qui était le hic, c'est que j'ai pas su trouver la bonne taille, donc il a fallu retourner chez la personne qui me l'a vendu pour qu'on puisse changer. Ah, il a accepté de changer après l'essayage? Si. Ah, ça, c'est un bon vendeur, n'est-ce pas? Non, il n'a pas essayé avant d'aller
rechangé. Quand il a vu la taille, moi je ne maîtrisais pas trop bien la taille, mais quand j'ai pris la taille, il a pris la taille de quoi? Du calcif. J'avais pris une taille XL, alors que ce n'était pas une taille XL, il portait du L. Ah, il porte du L, et vous avez pris une autre taille. Maintenant, vous avez repris sa taille, c'est ça? Oui. Ah, ok, d'accord. C'est pas que votre vendeur, est-ce qu'il permet qu'on fasse les essayages pour le calcif? Non. Du tout pas? Lui, non. Même pas pour le boxeur? Non. Francis, vous êtes arrivé une fois d'acheter des sous-vêtements et de les offrir à quelqu'un, peut-être à Quentin par exemple? Oh non. J'ai peut-être acheté à mon petit frère, mais ça s'arrête. Ah, vous en achetez à votre jeune frère. Vous ne vous trompez pas parfois sur la taille? Bon, si je me trompe sur la taille, il va se débrouiller avec quand même. Il faut dire que parfois on se trompe même sur sa propre taille, parfois pour acheter ce truc-là. Oui, mais très souvent c'est quand on ne connaît pas sa taille. La taille aujourd'hui, avec tout ce qu'on produit aujourd'hui, où le L parfois est le M, le XL est parfois le 3 XL dans certaines confections, on est un peu embrouillé. Merci à vous une fois encore, Francis Fahmi. Merci à Atifa Olafa. À présent, je vais installer Kanté Amoussou pour les prévisions astrologiques. Les prévisions astrologiques avec vous, Kanté Amoussou. Bonjour. Bonjour Abdelkader. Vous êtes arrivé une fois aussi d'offrir des sous-vêtements? Jamais. Ni à une femme? Non. Ni à un frère? Non. Ça vous a pas tenté une fois d'offrir des sous-vêtements à un ami le jour de son anniversaire? Non. J'ai pas de petit frère, donc je ne vais pas offrir de sous-vêtements à mon grand frère, ni à un ami. Pour moi, je trouve pas ça important. Il y a un petit ami? Non. En toute sincérité? Ça reste ma vie privée. Là, vous voulez dire la vérité, là. Les prévisions astrologiques du jour avec vous, Kanté Amoussou. Justement. Bonjour, amis internautes. Bélier, vous êtes bien inspiré pour trouver les idées originales et lancer des projets audacieux. Ne gâchez pas cette journée en parlant trop de vos nouveaux plans. Amis du signe Taureau, la chance sourit aux audacieux. Faites le maximum pendant cette journée car elle vous sera particulièrement utile. Gémeaux, à présent, la collaboration avec vos collègues est bien plus qu'une simple action au travail. C'est une manifestation concrète de la chance qui se dévoile dans votre environnement professionnel. Amis du signe Cancer, la communication se révèle être un atout financier majeur aujourd'hui. Exprimez vos idées clairement et de manière concise pour briller tant dans votre carrière que dans la gestion de vos finances. Amis du signe Lion, votre travail et vos initiatives ne plaisent pas à certains de vos collaborateurs. Préférez les échanges constructifs pour les convaincre et avancer vers une bonne attente. Vierge, à présent, cette journée sera riche en propositions et de nouveaux projets. On pourrait vous proposer de partir en déplacement dans le cadre d'un projet important. C'est pour vous une bonne occasion de vous démarquer. Saisissez cette chance. Amis du signe Balance, votre créativité sera votre force aujourd'hui et pourrait vous conduire vers vos idées innovantes très précieuses. Osez explorer ces nouvelles pistes qui vous traversent l'esprit car elles sont la promesse d'opportunités financières. Si vous êtes scorpion comme moi, vous avez la chance aujourd'hui, ou sinon nous avons la chance aujourd'hui d'être bien entourés au travail. Alors capitalisez sur le collectif. Il y a également des moments où il est important d'oser demander de l'aide et d'exprimer ses propres limites. Personne ne vous jugera, au contraire. Amis du signe Sagittaire, la communication se révèle être votre atout majeur aujourd'hui, renforçant considérablement votre chance de briller dans votre domaine professionnel. Capricorne, à présent, votre sens de l'organisation, votre sens aigu de l'organisation, il faut le préciser, et de la planification atteint son apogée en ce jour, vous permettant de mettre de l'ordre dans vos tâches professionnelles tout en élaborant une stratégie financière solide et avisée. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, votre dynamisme et votre enthousiasme sont communicatifs aujourd'hui. Votre équipe se sent particulièrement motivée grâce à vous. Et pour finir, Poisson, vos relations au travail sont excellentes aujourd'hui. Même si les sujets abordés restent relativement légers, l'ambiance est positive et vous vous sentez entouré. Voilà, c'est tout pour l'horoscope de ce jour. Merci à vous, Kanté Amoussou, pour cette présentation des prévisions astrologiques. À présent,
On va installer le panel de discussion qui porte ce jour sur la dépigmentation. Les intervenants sont Carles Kitome, Anaël Dou, Nasrin Fatoumbi et Atifa Olafa. Le panel de discussion de ce matin avec vous, Carles Kitome, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être installé. Bonjour à nouveau Atifa Olafa, Anaël Dou et Nasrin Fatoumbi. Bonjour. Merci d'être là. On parle de dépigmentation. Carles Kitome, avez-vous déjà côtoyé une femme dépigmentée? Oui. Quelle a été l'expérience? Désastreuse. Désastreuse. Parce que, bon, je vais le dire, hein, la femme était tellement claire que ça donnait envie, quoi. Et quand j'ai eu l'opportunité de découvrir ce qu'il y avait en bas, bon, je trouve que c'était un malheur, quoi. En bas n'était pas encore un véritable malheur parce que ce qui est caché là, on dirait que c'est une peau de panthère. On a plusieurs couleurs qui se mélangent. C'était d'abord une grosse déception de découvrir qu'il y avait des vergetures à des endroits que l'homme apprécie bien et qui rendaient cela bien désagréable. Quand une femme a une poitrine truffée de vergetures et que ça ne se voit pas, c'est quand c'est dévoilé qu'on les voit, c'est comme de grands boulevards. Vraiment, pour moi, ça a été choquant et désagréable. Et le pire, c'est que ça s'accompagne souvent d'odeur, la dépigmentation. Quand l'odeur du parfum, en fait, quand vous êtes trop ensemble, bon, vous imaginez, hein, et que les odeurs des parfums commencent à se dissiper, vous vous rendez compte que vous êtes à côté d'un puisard, parce qu'il y a des odeurs pas possibles qui viennent et vraiment, il faut être courageux pour continuer ce jeu. C'est vraiment désagréable. Et bon, ça, c'était le meilleur des cas, hein, parce qu'il y en a d'autres, déjà visiblement, vous voyez que leurs doigts ont 2 couleurs. Leurs coudes ont 2 couleurs. Il y a 2 couleurs partout. Et c'est pas... Il y en a qui n'ont pas 3? Qui n'ont pas 3 couleurs? Oui, parce que ça varie au moins. La teinte varie. Quand je dis 2 couleurs, pour passer de la première à la deuxième, il y a une variation de couleurs. On dirait que un bon peintre est passé par là, mais c'est pas beau. Un mauvais peintre, si c'était un bon, il allait donner une couche uniforme. Anaël Dou, vous en avez connu de femmes dépigmentées? Oui, je ne pense pas qu'un homme peut ne pas connaître cela dans la société aujourd'hui. Vous avez savouré, c'est monnaie courante. Vous avez savouré. Bon, il faut dire que le genre de femmes dépigmentées que moi j'ai connu, j'étais pas aussi déçu. C'est-à-dire, il y a un genre de femmes dépigmentées. Quelle est la distinction que vous faites? Aujourd'hui, ce que les jeunes filles ignorent parfois, c'est que la dépigmentation, c'est pas pour tout le monde. C'est pour les personnes qui ont plus de moyens. Parce que c'est des personnes qui peuvent assurer leur dépigmentation dans le temps. Quand on se dépigmente, il faut être dans un environnement donné. Carles Kitome l'a dit tout à l'heure, il y a les odeurs. Ces odeurs viennent d'où? C'est la chaleur qui cause cela. Une personne très dépigmentée au marché d'Antokpa, si vous passez à côté d'elle, vous risquez de tomber. Mais une personne dépigmentée dans un autre cas... Il n'y en a pas de dépigmentés qui font un tour à Tokpa? Est-ce que parce que je suis dépigmenté, je ne veux plus aller acheter des condiments à Tokpa? Elles font des tours à Tokpa, mais vous allez voir, c'est pas traîner sous le soleil, sous la chaleur, sort les odeurs qui sont très désagréables. Lorsque votre organisme est sain, quelle que soit la quantité de sueur, non, c'est que c'est répugnant. Non, c'est les pommades passées qui créent ces odeurs-là avec l'effet du soleil. Avec l'effet du soleil. Lorsque vous je rappelle, c'est quoi la dépigmentation? Moi, je vais dire que la dépigmentation, c'est le fait d'utiliser des produits pour améliorer son teint. Améliorer ou changer son teint? Changer son teint, améliorer, changer son teint. Améliorer. Donc, même quand on améliore chez vous, c'est de la dépigmentation? Pour d'autres. Pour d'autres. Est-ce que vous avez tenté ça une fois? Non. Vous n'avez pas été tenté? Vous n'avez pas utilisé par hasard un produit par mégarde et vous avez constaté que ça commençait pas à changer tout de suite votre visage? Pas de pommade, un savon plutôt. Un savon. Oui. Vous avez constaté que ça commence pas à changer. Vous avez stoppé ou vous avez pris goût à ça? J'ai stoppé. Vous avez stoppé. Oui. Et qu'est-ce que vous pensez des hommes qui se dépigmentent? Ça c'est un autre souci. C'est un souci comment? Oui, parce que d'abord, dans la société, on ne cautionne pas. Vous en avez connu? Non. D'hommes dépigmentés? Mais j'en trouve, Vous en trouvez? Oui, Et vous n'avez pas côtoyé? Non. Déjà, on trouve déjà que c'est un problème chez la femme
qui se dépigmente. Maintenant, on revient encore sur un homme qui se dépigmente. C'est vraiment une catastrophe. Moi, je ne cautionne pas ça. On connaît même dans ce bâtiment qui sont ainsi. À qui part à la fin, homme dépigmenté, vous en connaissez? Je suis heureuse que vous ayez mentionné ce côté-là parce que c'est facile d'attribuer toujours les mauvaises choses à la femme. On connaît des hommes qui se dépigmentent et qui puent également. Vous en avez connu? Bien sûr, j'en ai connu. Une question peut-être un peu bizarre, étrange, mais est-ce que lorsque l'homme se dépigmente, est-ce que la dépigmentation va jusqu'au phallus? Bien sûr, parce que ça prend tout le corps. Ça prend tout le corps. Ça prend tout le corps. Et lorsque vous avez la malchance de tomber sur des hommes, est-ce qu'au niveau est-ce que sous les attention. aisselles, vous sentez que la pommade est mise là? Est-ce que Bien sûr, parce que quand tu te dépigmentes, c'est pour tout le corps, c'est pas qu'il y a une partie que tu préfères. Donc quand tu te dépigmentes, forcément, l'entrejambe, les aisselles, les parties intimes, ça dégage. À ce niveau aussi, est-ce que sur le phallus, par exemple, vous avez constaté comme calescotomie deux teintes par exemple? C'était uniforme. C'est là constaté. Au niveau du phallus. Je ne suis pas encore arrivée là. Vous n'êtes pas encore arrivé là. Vous avez dit que vous avez côtoyé, vous avez fréquenté? J'en ai connu. Elle a connu. Je vois le physique, mais je ne suis pas encore arrivée. Vous n'êtes pas encore, vous allez y arriver un jour quand même. Non, je ne pense pas. Vous n'êtes pas tenté? Jamais de la vie. Parce que des odeurs qui peuvent même te donner une crise cardiaque, il vaut mieux s'en éloigner. Donc je disais tantôt, heureusement que vous avez abordé ce point-là parce que c'est facile d'attribuer les mauvaises choses, les mauvais comportements à une femme parce que voilà, c'est la plus exposée, c'est les plus exposées dans la société. Mais il y a des hommes également qui se dépigmentent, mais si on doit faire, qui utilisent encore des produits. Si on a fait un recensement, il y en a plus. La proportion elle est plus grande. C'est vrai que dans la société, les femmes qui se dépigmentent sont plus nombreuses. D'autres le font même pas inadvertance. Bien sûr, je crois que c'est arrivé à toutes les femmes. Même moi-même, je me suis trompée sur des produits où. Trompée ou vous l'avez fait sciemment? Non, moi je me suis trompée. Je n'ai pas voulu me dépigmenter. J'aime trop déjà ma peau, mon teint pour pouvoir aller me dépigmenter. Plus il est beau. Je crois qu'on va suivre. On va suivre nos amis internautes tout à l'heure. On va revenir pour aller plus en profondeur parce que je serais quand même heureux qu'un jour vous opiniez également sur d'autres types de morphologie, de caprices des femmes. Il y en a peut-être parfois qui veulent avoir de grosses fesses, d'autres veulent avoir de gros seins. Mais pourquoi vous attaquez toujours à la femme? Si on assiste à ces genres de situations, c'est justement à cause des hommes. À cause des hommes. Parce que le même homme qui te dit « Ah, j'aime femme claire ». C'est lui-même qui a des hommes. On parlera aussi des hommes qui se dopent peut-être pour la question. Non, les gens qui prennent des rallongements. Les gens clairs. Et les hommes qui n'ont pas droit, qui veulent rallonger. Autant vous dites qu'il y a des hommes par exemple qui aiment les femmes claires, il y a aussi des femmes qui disent à des hommes j'aime ce qui est bien long et parce qu'il n'a pas bien long, il se met à boire tout ce qui est possible et devient puissant. Nos amis internautes, on va suivre avec la complicité de la régie. C'est côté femme qu'on constate ça, mais les hommes aussi en font. Mais si je prends côté femme, mais les gens pensent qu'il suffit d'être teint clair pour qu'on dise bon, elle est belle. Non, il y a des teints clairs qui sont belles, il y a des teints noirs qui sont aussi belles. Moi, je ne passe jamais de crème, jamais. C'est comme ça que je suis. Jamais, je ne passe jamais de crème. Et demandez-moi de quel savon je me douche. Vous voyez, non? Donc, c'est pas bon. Moi, j'aime la couleur noire, le teint noir, j'aime ça. Beaucoup même, j'aime ça. C'est vrai, il y a des produits que quand vous prenez, il n'y aura pas la dépigmentation. Surtout les femmes, elles ne savent pas quel produit il faut utiliser pour se faire belle. C'est bien que quand vous rencontrez certaines, vous demandez même, si elles n'avaient même pas fait cette dépigmentation-là, elles seraient encore plus belles. Mais elles sont dépigmentées et vraiment, d'autres même l'odeur là, vous ne pouvez pas supporter. Il y a trop de conséquences. Mais les gens insistent, tu vois. Soit si vous voyez, faut se renseigner d'abord avant de je conseille aux femmes de se renseigner d'abord avant de faire ça. Sinon, d'autres ne font pas ça et elles sont plus belles même que celles qui font ça. Quant aux femmes qui font ça là, pour eux là, ils ne savent même pas comment ils veulent les arriver. On remarque depuis un certain moment, depuis certaines années, où maintenant ce n'est plus seulement les femmes qui font la dépigmentation. Certains hommes, je ne sais pas de quelle nature ils sont,
ils aiment passer des crèmes pour se faire voir, pour devenir plus beau. Tu vas voir quelqu'un qui est de teint noir, va devenir teint clair, un peu petit à petit, teint clair, ça va devenir teint bronzé, ou c'est Coca-Cola au finish. Coca-Cola, Fanta, ou certaines zones du corps prennent la couleur de Coca-Cola, c'est noir, jaunâtre, vraiment, ce n'est pas bon quoi. Retour plateau, Kalaski Touré, vous avez suivi tout à l'heure nos amis internautes qui ont quand même déploré le phénomène. Il y en a, on a quand même l'impression qu'ils ont eu la même mésaventure que vous. Par ailleurs, mais est-ce que vous pensez qu'il n'y en a pas de personnes qui pourraient prendre goût à des femmes dépigmentées parce qu'ils aiment les femmes au sein clair, par exemple? Bon, vous savez, les seins clairs, ça fait toujours beau, ça fait toujours plaisir. Je connais très peu d'hommes qui ne vont pas aimer les seins clairs. Hein, de toute façon. Peut-être Anaël n'aimera pas. De toute façon, moi, je ne vais pas cracher dessus. Mais bon, ce n'est pas pour cette raison que nous va promouvoir la dépigmentation. Parce qu'il faut savoir que la dépigmentation, c'est d'abord l'usage des produits décapants qui vont enlever la mélanine de la peau. Et c'est la mélanine de la peau qui fait la beauté de la peau de l'Afrique. Mais au fait, comme nos amis internautes l'ont dit, la dépigmentation est quand même un phénomène sociétal. Mais la dépigmentation, c'est d'abord chimique, dans la mesure où pour être dépigmenté, il faut d'abord trouver des produits décapants qui vont enlever la mélanine de la peau. La mélanine de la peau, c'est parfois des injections, c'est des gélules, c'est des savons inappropriés, c'est beaucoup de choses que les gens utilisent parce qu'ils veulent avoir la peau claire sans forcément mesurer les conséquences. Alors qu'il est dit scientifiquement que la mélanine de la peau protège la peau de l'Africain contre les rayons du soleil qui sont très violents chez nous et qui peuvent faire du mal. Les Européens, quand ils viennent chez nous, ils sont obligés de passer des pommades pour protéger leur peau, mais nous avons déjà naturellement ça dans notre corps, la mélanine de la peau, qui en même temps produit de la vitamine D quand nous marchons au soleil. Donc, quand on choisit, au nom de quelque beauté, je ne sais, d'enlever toute cette richesse de la peau, on s'expose à des maladies, on dégage beaucoup plus d'odeur, on est plus fréquentable et c'est le fruit de l'aliénation. Parce qu'on a envie de ressembler à l'Européen, on a envie d'être blanc, on a envie d'être appelé Yovo, parce qu'on estime que les femmes claires attirent plus que les femmes noires. Tonouichi, c'est des expressions qui existent, mais en faisant ça, on n'est jamais comme celui qui est clair naturellement. On dégrade sa peau pour rien. Et moi, en pensant à ça, je pense à une chanson de King Messan qui dit Aka Braka. Il dit que lui, il est noir, il a la peau noire, on l'appelle Aka Braka. Mais lui, il est fier d'être noir parce que ça, c'est ce que Dieu lui a donné. C'est une richesse. Les gens cherchent à avoir cette peau-là et ne la trouvent pas. Cette couleur de peau, ne la trouvent pas. Les Européens viennent en vacances chez nous, ils vont se bronzer au soleil pour que leur peau noircisse un peu pour se rapprocher de la nôtre. Et nous préférons en fait détruire toutes ces richesses-là. Et je crois que simplement c'est dans la tête qu'il faut régler le problème. Et pour moi, le problème de la dépigmentation se prolonge. Quand je suis une femme africaine et que j'ai envie forcément d'avoir des cheveux qui pendent jusqu'aux fesses là, je suis dans le même schéma. C'est que je ne suis pas encore arrivé à ce niveau de détérioration, sinon un niveau de dégénérescence qui m'amène à détruire la couleur de ma peau parce que je ne suis pas fier de moi et quelqu'un qui n'est pas fier de lui ne peut rien faire de sa vie. Voilà, Kalaski Touré, vous l'avez si bien dit. Anaël Doum, on constate que le phénomène est assez criard sur les réseaux sociaux aujourd'hui. On constate que on fait la promotion de la dépigmentation. De jeunes filles aujourd'hui, elles estiment que l'activité la plus lucrative, c'est commercialiser des produits, des savons. On dit savon métissé, thé métissé. C'est quand même poussé notre artiste, notre star national Balo Bébé à chanter. Savon dosé Kweto, Agapoto, savon métissé, un truc du genre comme ça. Est-ce que selon vous aujourd'hui, on ne peut pas estimer que la situation a une proportion inquiétante? Très inquiétante, parce que nous sommes aujourd'hui dans une société où tout le monde passe de quelque chose, forcément. Vous passez non, pas moi. Comment tout le monde? C'est pas ça. Vous passez je dis tout le monde. Peut-être que vous harmonisez votre bien avec quelque chose, je sais pas, ou avec quelqu'un. Je parle de la femme. Quand il y a un matin, je parle de qualité. Voilà, quand je dis tout le monde, je parle de la femme. Vous harmonisez je peux vous. Vous harmonisez votre thé avec quelqu'un je peux vous parler d'une petite expérience. Vous harmonisez votre thé avec quelqu'un ou bien comment? Je peux vous parler d'une petite expérience. Vous avez parlé de beurre de karité. Oui. Avant de savoir que je pouvais passer cela,
il m'arrive souvent quand je me lève le matin pour ne pas être blanc de visage, parce qu'à un moment donné, j'avais des dates au visage. Donc pour ne pas être un peu blanc au milieu de la journée, je prenais, en voulant sortir de la maison, je prends la pommade de maman ou bien la pommade de ma petite amie, je passe dans les mains, je passe au bout. Ah, vous jouez avec votre petite amie, c'est ça? Ça arrive. Donc, il ne dort pas toujours au même endroit. Parfois avec maman, parfois avec votre petite amie. Parfois ailleurs. Parfois ailleurs. Okay. Oui. Donc, vous avez ça domicile Facebook. Sur le coup, comme ça, je le faisais de façon désinvolte comme ça. Mais là, un matin, j'ai constaté que bon, je devenais un peu blanc. Ça venait d'où? Je n'ai pas compris. Donc ça veut dire que toutes les femmes, pour elles, ça ne se constatait pas. Donc ça veut dire que c'était adapté comme vous le dites. Ou parce que vous les regardez tous les jours, comme vous le dites, le changement comme vous le dites tout à l'heure, vous avez dit savon dosé Cléto. Chaque femme, elles prennent de tout sur les réseaux sociaux. Certaines prennent ce qui est adapté. Non, elles m'écoutent. Donc c'est un peu ça. Donc tout le monde prend quelque chose. Et quand vous vous retrouvez en face de ces trucs-là, vous constatez que c'est du désordre carrément. Les jeunes filles aujourd'hui, tu ne peux plus aller chez une fille aujourd'hui et te laver tranquillement sans inquiétude. Vous allez vous laver chez les filles souvent. Vous êtes habitué à utiliser des filles. Je peux me laver chez ma petite amie, mais on en voit. Bon, les jeunes filles, vous avez parlé. Votre petite amie, vous fréquentez encore d'autres filles? Non, pas du tout. Parce que le français est assez. Non, pas du tout. Je parlais tout à l'heure des réseaux sociaux. Nous voyons des trucs là, nous voyons des vidéos sur les réseaux sociaux. Vous voyez le gars se lave dans la douche de la fille. Automatiquement, il ressort blanc. C'est pour dénoncer ce problème de la dépigmentation. Il ressort tout blanc. Et la fille même avait peur parce que lui s'était lavé avec tout ce qu'il a vu. Donc, qu'il a envoyé. Donc, toi, c'est le mélange. Donc, il faut avoir un savon simple. Tout simplement. Donc, le phénomène devient tellement réel qu'il faut trouver une solution à ça. Quand on a des services de belle qualité gratuitement en face de vous pouvez en trouver. Nasrine Fatoumi, il y a quand même une inquiétude qui est là, c'est que lorsque l'on regarde par exemple sur ce réseau social TikTok, on voit des jeunes filles qui sont en train de concevoir ce savon. Il y en a même qui vous montrent tout le processus. Mais on se demande quelles sont les retombées sur le plan sanitaire. À quoi elles exposent les uns les autres? Est-ce que l'État central à un moment donné ne doit pas avoir un regard dedans? Oui, je crois qu'à un moment donné, l'État central doit avoir un regard là-dedans. C'est une fois, c'est un de ces produits-là? Non. Vous êtes sûr? En toute sincérité, en toute franchise? Moi, je suis quelqu'un, je n'achète jamais sur les réseaux sociaux, même habillé. Je préfère aller à Tokpa. Sauf à manger. Oui, sauf à manger. Tokpa, c'est le danger. Vous pouvez acheter à manger? Oui. Non. Tokpa, c'est le danger. Non, ça dépend de là où tu vas à Tokpa. Non. Ça dépend. Ça dépend de là où vous allez au marché dans Tokpa. Comme M. Kadel l'a dit tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, on voit bon nombre de... sur le plateau. Comme Kadel l'a dit tout à l'heure, on voit sur les réseaux sociaux bon nombre de jeunes filles de notre âge qui font un mélange de savon. Des mélanges de savon. Bon, comme l'a dit quelqu'un, ce sont vos camarades. Ce sont vos camarades qui n'ont que 0,2 de moyenne en physique, qui sont devenus vos commerçants en ligne, qui vous vendent des produits pour améliorer votre tête sans savoir qu'après il y aura des répercussions. Il y a aussi une chose qu'il faut souligner, c'est pas même les savons qu'ils fabriquent, il y a ceux à qui c'est adapté à leur peau et d'autres à qui ça ne marche pas. Parce que moi, par exemple, je peux pas. Parfois ça marche. Oui, parfois ça marche, parfois. Oui, parfois ça marche, parfois. Oui. C'était une cousine. Oui, c'était vous-même sans le savoir. Mais moi, ça m'inquiète ce qu'elle dit là. Ça m'inquiète énormément. Une personne qui a toujours eu 0 en chimie, qui du coup sait quel produit adapté pour guérir les problèmes. Non, vous savez, il y a d'autres qui font des formations pour... Oui, des formations, tu fais quel coup que tu vas comprendre. Non, il y a des gens qui font des formations. Par exemple, aujourd'hui, il y a encore... Ce phénomène est devenu même plus récurrent, les formations pour les trucs d'esthétique. Oui, il faut avoir une base pour le faire. Mais non, tout s'apprend. Les mêmes bases là sont données dans les... Non, c'est pas vrai. Oui, tout le savoir
Laissez sur ce même réseau TikTok, par exemple, on voit des femmes. Sur ce même réseau, on voit des femmes quand même qui prennent des trucs basiques, elles mettent ensemble et elles décrivent même le processus. C'est ce qu'on a dit. Pour mélanger des produits, pour connaître la nature de ces produits, devenir criminel. Non, attendez, il faut quand même une partie 2 parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a fait. En fait, vous devez savoir quelque chose. Quand on parle de dépigmentation, il ne faut pas seulement se limiter à l'aspect où voilà, des femmes passent des produits cosmétiques qui ne sont gâte leur peau, ou qui gâtent leur peau, où il y a des odeurs et tout. Il y a des femmes, quand elles se dépigmentent, tu les vois, tu ne sauras jamais. Tout ça, même d'accord. Vous voulez vous dépigmenter, ça, mais vous n'avez pas les moyens. La dépigmentation, oui, bien sûr, vous voulez vous dépigmenter, mais vous n'avez pas les moyens pour. Est-ce qu'avec le temps, ça dépend. Je parle de moyens. Si vous n'avez pas les moyens financiers adéquats, si vous n'avez pas les moyens financiers adéquats, vous ne pouvez pas, parce que tu te dépigmentes peut-être. Donc, c'est un revers économique. Bien sûr. Oui, ça, je me rappelle que l'État béninois a pris des dispositions à un moment donné pour interdire l'importation de certains produits de dépigmentation. Et ce n'est pas que le Bénin. D'autres pays de la sous-région l'ont fait. Aujourd'hui, vous les voyez, elles font des gammes. Vous savez, marron. Vous savez, non, c'est toujours ça. Moi, j'ai eu l'opportunité d'être proche de beaucoup de femmes. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on parle des savons mélangés, quand les gens veulent acheter, ils posent une question. Et méfions produit des meilleurs. C'est ce que ça veut dire. Il y a ce produit, je crois que c'est l'hydroquinone. Il y a un produit très dangereux pour la peau qui est décapant. Donc, généralement, quand les femmes là finissent, ces filles, c'est pas les femmes, c'est ces jeunes filles en crise d'activité, qui n'ont rien à faire. Quand elles font ces mélanges de savon, elles injectent un peu de ces produits dedans. Donc, au finish, quel que soit le mélange, c'est un produit décapant pour la peau. Ça, donc, c'est pour les gens qui ont un peu peur, les gens qui ont un peu peur posent souvent la question de savoir s'ils ont mis le produit dedans. C'est vrai qu'elles ne sont pas tous sincères, mais les gens remarquent plus tard qu'en utilisant le savon, il y a eu des conséquences. Donc, je crois que c'est... je pense que c'est pour les jeunes filles surtout qui veulent effet immédiat. Donc, le fait qu'elles les lancent, c'est bon. Oui. Donc, la dépigmentation lente là, ça se remarque pas. Attendez, quand on parle de dépigmentation, aujourd'hui, passer pourquoi on ne prend pas un savon, on met tous les savons qu'on connaît ensemble pour l'utiliser? Il y en a qui le font. Quand tu vas chez des spécialistes ou des dames qui sont spécialisées pour des savons, les cotons et autres, elles te demandent. C'est pas qu'elles ont un diplôme. Tu utilises quel genre de savon? Tu vois, la gradation. Tu veux changer ton teint. Pourquoi? Non, attendez. Tu n'es pas fier de toi? Mais c'est à cause des gens comme vous, justement. Comme moi, comment? Pardon, des hommes parfois, que les femmes. Moi, j'aime les femmes. Parce que tu es avec un homme, tu as une copine. Tu as les hommes aussi. Tu rallonges le pénis à cause de ça. Je sais. Quand tu es noir. Vous connaissez les rallonges pénis là. Attendez, quand tu es noir, quand tu es noir, tu as une copine claire. Mais à chaque fois que vous sortez, les hommes sont toujours attachés à ces femmes où c'est elles, on remarque toujours. Forcément, la fille, elle aura envie de se dépigmenter. Je ne promets pas la dépigmentation. Est-ce que vous allez vous dépigmenter un jour si vous avez les moyens pour... Moi, non. Mais je vais arranger mon teint, je vais arranger. Non, c'est déjà ça la chose. Pourquoi pas? Oui, on va arranger notre parfait, votre teint, voilà. Voilà. Harmonise ta taille alors. Non, ne pas harmoniser sa taille. Merci. Mais c'est ça la chose. Merci. Tout le monde harmonise. Je suis pris d'un désir ici d'harmoniser aussi mon teint, de le parfaire. Merci à tout un chacun. Je pense que vous n'avez pas besoin de passer de pommade même. Vous ne l'avez pas il y a 2 ans. Même avec un système savon. C'est pas une harmonisation. C'est pas une amélioration. Même avec un système savon, vous pouvez harmoniser votre teint. Pourquoi vous pommadez? Mais pour que la peau soit uniforme, pour que la peau soit non. Merci à vous. On va peut-être poser une question dessus à l'invité du jour tout à l'heure pour voir ce qu'il en parle. On pense Kales Kitome. Je crois qu'on va y revenir demain. Peut-être je serai avec vous dans le panel de discussion. On va mieux en parler. Chers amis internautes, on va à présent installer le professeur David Kofi Aza qui est déjà au studio, qui a suivi de bout en bout ces échanges-là. Il nous dira ce qu'il pense lui aussi de la dépigmentation de nos jours, ce que la tradition en dit. Pourquoi au sein de la tradition, certaines personnes, lorsqu'ils sont adeptes de certaines divinités, se dépigmentent forcément? Il répondra également à cette question-là et on parlera, comme vous l'avez souhaité,
aussi bien de l'activité sexuelle et du bien-être matériel et financier, puisqu'il y a eu quelques questions qui ont été posées lors du numéro du mercredi dernier. C'est tout de suite avec Nansrine Fatoumbi. L'invité de ce matin sur Free Matin, David Kofi Aza, bonjour. Merci d'être là tous les mercredis. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes prêtre de FA, président du Conseil national des cultes endogènes. Vous êtes également le grand maître de l'authentique universel hors de la Reine-Mère au Nord. Bonjour à vous à nouveau, Nansrine Fatoumbi. Merci d'être à mes côtés pour conduire cet entretien. Avant d'aller dans le vif du sujet, professeur David Kofi Aza, on va quand même vous poser la question de savoir ce que vous pensez du panel de discussion de ce matin, notamment la dépigmentation de nos jours. Bon, a priori, je pense que nous avons en face de nous un phénomène de société qui, dans les 10 et 15 années à venir, vont devenir un problème de santé publique. Parce que le phénomène qui prend d'ampleur, surtout au niveau de la couche juvénile, les conséquences ou les séquelles que cela peut apporter vont commencer par se faire savoir d'ici 10 ou 15 ans. Et là, le taux des soucis cutanés, surtout liés au cancer de la peau, va prendre une proportion très inquiétante dans les 20 prochaines années. Parce que aucune dépigmentation, quoi qu'en soit le modus operandi, c'est quoi qu'en soit la voie qui est utilisée, n'est jamais sans conséquence parce que c'est une agression, non seulement de l'organe le plus lourd du corps humain qui est la peau, parce que la peau est un organe à part entière, et c'est une agression également au niveau du corps parce que les substances qui sont utilisées, que ce soit du savon, de la pommade ou même une injection, ça touche le sang. Donc, ce qui touche le sang touche tous les autres organes. Donc, c'est un problème. Normalement, le ministère de la Santé devrait se pencher sur la question, mais malheureusement, comme nous n'avons pas, à l'instar des autres pays de l'Occident, nous ne bénéficions pas d'une assurance santé, d'une certaine... Le gouvernement est en train de faire des efforts par rapport à l'Arche, l'assurance pour le renforcement. Oui, mais ce n'est pas... Si c'était véritablement entré dans sa phase active et que le gouvernement mettait beaucoup d'argent dans la santé publique, le gouvernement aurait compris que, attention, ça risque de lui prendre beaucoup de milliards d'ici 15-20 ans. Et cette histoire-là aurait peut-être pris des dispositions pour arrêter ça. C'est dommage, mais c'est une responsabilité partagée. Parce que les parents en sont pour quelque chose, les hommes d'aujourd'hui également en sont pour quelque chose. Quand je parle des hommes, je ne parle pas des jeunes garçons, parce que les jeunes garçons n'ont que dalle à faire de cette histoire de dépigmentation. Le problème, c'est surtout la tranche d'âge de 30 à 65 ans. C'est à ce niveau-là, c'est ces sugar daddy-là qui ont raté cette expression. Voilà, qui ont raté pratiquement leur jeunesse. C'est pour ça que moi, je me rappelle très bien, quand on était encore très jeune, mon grand-père disait... Vous n'avez pas raté votre jeunesse? Non. 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 Pour ceux qui me connaissent, savent que je n'ai pas arrêté. Vous n'avez pas arrêté votre jeunesse? Non, du tout pas? Non, pas du tout. Ça reste la réalité. Je ne regrette même pas. Je ne regrette pas du tout. J'en ai suffisamment fait, même au-delà de l'entendement. Donc, le problème n'est pas là. Mais c'est que quand ils ont passé peut-être tout le temps à étudier, à se concentrer sur les études, maintenant ils ont réussi leur vie, c'est à partir de 45-50 ans qu'ils sont compris maintenant que finalement, ils auraient dû faire ci, ils auraient dû faire ça, et pour les épater, et épater ceux-là qui ont assouvir leur fantasme, voilà, et tout ça là, ils jettent leur dévolu sur les jeunes filles, et les jeunes filles aussi pour être à la mode et pour que à tout moment on soit la préférée. C'est un bon marché apparemment. Voilà, puisqu'elles savent que l'offre et la demande. Elles savent que l'homme n'est pas seulement là pour elle seule. Donc c'est un monde de concurrence. Donc elles prennent toutes les dispositions, même physiques et spirituelles, pour attirer beaucoup plus l'intention de l'homme vers elle. Donc c'est un phénomène un peu complexe et puis bon, ça aura beaucoup de conséquences après, parce que le problème qui se pose ici, les jeunes filles font ça, elles trouvent les moyens quelque part pour le faire. Parce que maintenir un teint métissé ou quoi qu'en soit le nom qu'on lui donne, sur un mois, c'est beaucoup d'argent. Souvent, on en parlait. Une femme qui veut maintenir son teint métissé va dépenser minimum 40 000 le mois.
minimum. Il y en a qui dépensent même plus que ça. Elle va trouver ça où? Alors qu'elle ne travaille pas, elle est à la maison à longueur de journée, elle a un téléphone de 500 000 dans la main, elle n'a pas de toit, elle ne peut pas louer par l'électricité, elle ne fait rien du tout. On lui donne à manger matin, midi, soir. Et elle dépense jusqu'à 40, 50, 60 000 dans des soins cosmétiques chaque mois. Et normalement, les parents devraient s'inquiéter par rapport à ça. Une jeune fille qui ne fait absolument rien du tout, qui n'a pas de boulot et qui met une mèche de 200, 300 000 sur la tête, les parents devraient s'en inquiéter. Mais au contraire, ça fait leur fierté parce qu'ils se disent, leur fille a les moyens, elle a les moyens comment? Donc le problème, c'est entièrement partagé. Entièrement partagé. Il y a ceux-là, les parents qui sont à la maison, mais il y a ces hommes-là qui ont raté leur jeunesse et qui veulent maintenant rattraper parce qu'il y a beaucoup d'argent qui misent beaucoup. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la jeunesse commence par perdre de repères. Perdre de repères en ce sens que les jeunes filles, au moment où elles sont dans la fleur de l'âge, préfèrent les vieux. Et maintenant, quand les vieux ont fini avec elles et qu'elles ont complètement raté leur vie à partir de la quarantaine, elles vont maintenant jeter leur dévolu sur les jeunes garçons. Voilà, maintenant elles retournent. Elles inversent la pyramide. La manivelle maintenant vers les jeunes garçons et commencent par financer ces jeunes garçons de 20 ans, 25 ans, mettre à leur disposition, moto, de beaux habits, de belles tenues et tout ça. Et c'est elles maintenant qui financent parce que elles ont fini avec les personnes âgées, donc or elles doivent se satisfaire physiologiquement. Donc c'est très complexe cette histoire-là. Une question très rapidement. Tout à l'heure, vous avez parlé de jeunes filles qui ne travaillent pas, mais qui a un téléphone de 500 000, des mèches. Est-ce la faute aux parents ou elle n'a pas su recevoir l'éducation que ses parents C'est la faute aux parents. Ont inculqué? C'est la faute aux parents. On parle de documentation. Parce que j'ai une fille qui ne travaille pas, qui n'a pas un salaire, qui n'a pas un boulot, qui fait rien du tout, aucune activité, et qui a un téléphone de 500 000. Et qui a loué seul, peut-être Peut-être qui a loué seul ou qui est encore avec les parents, et qui a un téléphone de 500 000 et qui a une mèche de 200 000 sur la tête. Les 200 000, il y a 700 000 à Djokwenon. C'est un fonds de commerce. Mais elle fait rien à la maison, je la fous dehors. David Kofi Azar, on a constaté qu'il y a des adeptes précis d'une divinité qui, pour la plupart du temps, sont toujours portés vers la dépigmentation. Pourquoi? Une question très rapidement. Est-ce que vous, personnellement, vous cautionnez la dépigmentation? J'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Alors, c'est sincère. Et ça ne me fait ni froid ni chaud. Au contraire, ça me repousse. Parce que quoi qu'en soit ce qu'on fait, une femme qui s'est dépigmentée, quoi qu'en soit ce qu'elle fait, elle ne peut pas passer 4 heures de temps sans se laver et rester sans odeur. C'est pas possible. Même si elle vit sous climatiseur. Et si son boulot ne lui permet pas de se laver 4 fois par jour? Non, je dis elle pas passer 4 heures de temps. 4 heures de temps, pardon. Sans se laver, elle va dégager de l'odeur. Même si elle met des déodorants. Ça se sent toujours. Et quand vous les dépassez, vous avez envie de vomir. Alors, pourquoi certains adeptes d'une divinité précise sont toujours portés vers la dépigmentation? On en connaît tout noir, mais dès qu'ils deviennent adeptes de cette divinité, ils veulent se dépigmenter. Pourquoi? Est-ce que c'est la divinité qui l'exige? Est-ce que c'est le temple qui l'exige? Ou c'est une volonté, ou ils sont à la quête de quelque chose peut-être en faisant cette métamorphose? Je pense que cette métamorphose n'a rien à voir avec la divinité dont il s'agit. Je ne veux pas nommer pour ne pas stigmatiser. Mais ça n'a rien à voir avec la divinité. Vous savez, à un moment donné, les leaders religieux exagèrent un peu en mettant en avant leurs fantasmes personnels, en mettant en avant leurs désirs personnels ou leurs volontés personnelles dans nos rites. Et ça crée un mélange. La divinité n'a rien à voir. C'est une question d'énergie qui est au niveau du sang de l'individu. Mais ça n'a rien à voir avec son apparence physique, sa peau physique. Mais ce qu'on dit généralement, et c'est très décevant en matière de tradition, on dit que cette divinité-là dont il s'agit est une divinité de beauté. Je suis d'accord. Mais la beauté ne se réfère pas à la couleur de la peau. Aujourd'hui, la femme la plus belle du monde, actuellement, elle n'est pas une blanche. Non, elle est une noire. Donc, on se dit, comme c'est une divinité de beauté, et pour nous, les Africains, pour être belle, c'est qu'il faut être clair. Et c'est beau, il faut être clair. Et il y a des hommes qui préfèrent les femmes claires, vous le savez très bien. Oui, c'est ça, je vous dis. Ça là, c'est mal apprécier la véritable beauté de la femme africaine.
on ne peut pas assimiler la beauté à la clarté de la peau. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur d'appréciation. Donc, ce qui fait que les premiers adeptes de cette divinité-là ont estimé, ou les premiers dignitaires, parce que cette divinité-là est connue chez nous au début du XXe siècle. Et donc, c'est très récent. Ça fait même pas encore un siècle chez nous. Donc, les premiers dignitaires estiment que, comme c'est une question de beauté, donc il faut éclaircir la peau, il faut se rendre belle. Et c'est quand on est clair de peau qu'on est belle ou qu'on est beau. Ça n'a aucun sens, c'est une hérésie spirituelle. Mais il faut reconnaître qu'il y a des dignitaires aujourd'hui qui ont compris l'enjeu. Et ce n'est plus un problème. Vous rentrez dans le couvent noir, vous sortez noir. Et vous allez faire vos rituels et vous allez mieux vous sentir. Donc, le problème n'est pas la clarté de la peau, le problème c'est la connaissance du rituel même. Si vous maîtrisez votre rituel, vous le faites très bien, il n'y a aucun souci. Mais si vous ne maîtrisez pas le rituel, que vous faites même, vous devenez même, je ne sais pas, Michael Jackson, ça ne change absolument rien. Ça ne absolument rien. On va dans le vif du sujet du jour. Merci à vous, professeur Abdelkader. Nos amis internautes ont des questions. Exactement, il y avait eu quelques questions par rapport à la thématique qui avait été abordée partiellement mercredi dernier. Quelqu'un a posé la question de savoir, très rapidement, je crois que vous avez balancé cette question-là, il disait, lorsque deux personnes sont debout, et pourquoi on a intérêt souvent de passer au milieu? Première question. Première des choses, quand deux individus se rencontrent et engagent une conversation, il y a un égrégore qui se crée entre les deux, qui est témoin de tout ce qui va être dit entre eux. Et cet égrégore-là se présente comme des filets ou un filet, je dirais, d'ondes. Et ces ondes-là oscillent. Donc, tout individu qui passe à travers, il va en quelque sorte, je dirais, balancer, perturber ces ondes-là avant que les ondes ne se reconstituent encore à nouveau. Maintenant, en traversant ces ondes-là, tout ce que l'individu peut traverser peut être positif comme ça peut être négatif. C'est pour ça qu'on préfère contourner ces ondes. Mais en dehors de ça, il y a aussi des entités qui sont aussi présentes, surtout si les individus sont liés ou ont des liaisons spirituelles. Quand ils se présentent quelque part, il y a toutes des entités qui sont à côté d'eux. Et de ces individus-là. Et ces entités-là aussi interviennent dans leur conversation. Maintenant, il y a aussi le fait que quand on est perturbé ou suivi par peut-être les entités aquatiques, parce qu'on a eu à faire peut-être une fausse couche ou une IVG, ou peut-être qu'on a fait des jumeaux et qu'on n'a pas fait les rituels appropriés, ces jumeaux-là ou ces entités-là sont toujours avec vous partout vous passez. Donc, quand vous vous retrouvez quelque part, ces entités cherchent des interlocuteurs à qui qu'elles vont influencer pour qu'en retour, on puisse communiquer leurs désirs à leur véritable propriétaire. C'est pour ça que vous pouvez rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez même pas du tout et influencé par l'entité qui vous suit. La personne va commencer à vous dire certaines choses. Ah, il faut donner à manger aux jumeaux, ou mieux faire ci aux jumeaux, il faut aller faire telle chose, ou faire telle chose. Mais après, il ne va plus se rappeler de quoi que ce soit. Parce que son corps était favorable à ce que l'entité puisse l'influencer et vont le faire. Donc c'est pour ça que pour toutes ces raisons-là, qu'on évite de passer à travers des gens. S'ils sont debout. Alors, les autres sujets sont en lien avec la thématique du jour. Les autres questions, autant pour moi, sont en lien avec la thématique du jour, qui est activité sexuelle, bien-être matériel et financier. Alors, je vais vous les poser des questions très rapidement, avant que Nasrine puisse reprendre la parole. Vous allez répondre à toutes ces questions ensemble. Il y a quelqu'un qui dit, qu'est-ce que vous pensez concrètement de la masturbation? Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui pensent qu'il y a forcément un revers spirituel par rapport à la masturbation? Qu'est-ce que vous répondez à cela? Lorsque vous dites qu'un rapport sexuel protégé n'a pas un impact spirituel, certains disent, est-ce que lors du rapport sexuel, lorsque le préservatif est brisé et que rapidement on le change, quel est l'impact que l'on rencontre à ce niveau-là? Quelle est l'interprétation que vous faites de ceux qui sont fortement portés vers le sexe, ceux qui sont dans une vie sexuelle constante? Et dernière question, est-ce qu'il y a des bains pour anéantir à chaque fois les effets néfastes que l'on pourrait amasser après l'effectivité des rapports sexuels? On est à cas par cas. Oui. En ce qui concerne la masturbation, je me garde souvent d'émettre mon opinion personnelle en matière de sexualité, parce que la sexualité est l'une des, je dirais, l'un des droits fondamentaux que la nature nous accorde. Il faut reconnaître que la masturbation a forcément des revers.
C'est-à-dire que, vous savez, l'énergie vitale se trouve dans le sang. Ça peut être dans le sang de pigeon, de mouton, de pouleux, de bœuf, et dans le sang de l'homme. Au niveau de l'homme, l'énergie vitale est à son taux vibratoire le plus élevé, au niveau du règne animal. Tout à fait. Par contre, le liquide séminal, tant de l'homme que de la femme, a un taux vibratoire 100 fois plus élevé que le sang. C'est-à-dire que une goutte de sperme ou de liquide séminal de la femme vaut 100 gouttes de sang. Donc c'est pour ça que ça ne doit pas toucher le sol. C'est pour ça qu'il faut, c'est précieux. Or, nous avons des entités dans l'ombre qui vivent du sang. Partout où il y a du sang, vous verrez ces entités-là. Partout où on verse du sang, vous les verrez. Même auprès de vos divinités, même si vous ne les invitez pas, ces entités vont venir. Quand vous prenez l'habitude de vous masturber, c'est que ces entités-là s'auto-invitent et sont présents et se nourrissent de l'énergie que vous êtes en train de gaspiller. C'est tout comme si vous rentrez dans un pays où les gens raffolent de la bière et vous passez tout votre temps à verser de la bière par terre. Ils vont venir chaque fois pour pouvoir recueillir un peu pour prendre. Donc, il y a ces entités-là qui se raffolent du sang, viennent à chaque fois se nourrir de votre pratique de masturbation. Donc, au moment où vous arrêtez, vous allez vouloir arrêter de le faire, ces entités vont vous pousser à le faire. Et vous n'allez pas savoir, tant que vous n'allez pas le faire, vous ne serez pas à l'aise. Ouais. Et parfois, ces entités-là vous donnent quelques privilèges pour vous faire croire que quand vous faites ça là, vous vous sentez bien. C'est un piège au fait. Voilà, c'est pour ça que l'intéressé dit, puisque votre question m'a amené à aller voir le message, il dit, oui. Comment faire pour s'en débarrasser définitivement? Malgré tous les efforts, on n'arrive pas à se débarrasser de cela. On n'est pas à se débarrasser parce que ce n'est pas parce qu'on n'y arrive pas soi-même, non. Parce que les entités qui se nourrissent de ça ne vont pas vouloir que ça s'arrête. Mais est-ce que ces entités-là accompagnent l'individu ou... Les entités accompagnent l'individu. Et quand l'individu doit faire ça, là, ils vont lui ouvrir quelques portes, lui donner quelques opportunités pour lui miroiter un certain nombre de choses. Moi, je dis, si j'arrête de faire ça, je commence à avoir des difficultés. Ce sont les entités qui créent la difficulté. Et après, on dit, bon, dès que j'ai fait ça, bon, j'ai eu quelques ouvertures. Et ça, en fait, les entités vous piègent. Et c'est un piège sans fin. Jusqu'à ce que bon, ça devienne un cercle infernal. Et même si on est marié, on a 1 ou 2, 3, 4 femmes, on se masturbe toujours. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour améliorer? Il faut une thérapie de choc. Une thérapie Laquelle, de choc en faisant quoi? En faisant pression sur soi-même. Mais puisque vous dites que puisque lorsqu'on comprend ce message-là, l'intéressé en question, puisqu'il dit qu'il n'arrive pas. Il dit comment faire pour se débarrasser définitivement, malgré tous les efforts, on n'y arrive pas à se débarrasser de ça. Comment faire pour se débarrasser de cela finalement? Puisque vous dites que les entités s'en mêlent et que parfois elles lui ouvrent des portes. Est-ce à dire que ces entités-là, lorsqu'il ne va plus les nourrir à travers sa masturbation, est-ce qu'on ne va pas le bloquer tout? Oui, ils vont le pincer. Oui, mais comment il fait pour ne pas avoir ce revers? Là, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut une thérapie de choc. Il faudrait qu'on garde le mental très fort pour leur dire je ne vais plus le faire et résister à toutes les formes d'épreuves qu'on va subir jusqu'à quand ça va, ils vont voir que la personne tient bon. Ces entités-là se retirent. Parce que ce n'est pas vos entités, elles vont se retirer et puis elles vont continuer leur chemin. Elles vont chercher peut-être quelqu'un d'autre chez qui elles peuvent encore se nourrir. Donc il faut faire un effort surhumain sur soi-même, il faut une thérapie de choc et il faut une résilience en quelque sorte pour véritablement arrêter. C'est comme l'addiction à l'alcool, au tabac et autres. Est-ce à dire que c'est la même chose du côté de la femme? Est-ce à dire que la femme qui est constamment dans la masturbation attire vers elle des entités qui viennent se nourrir? C'est même pire chez la femme. Même chose. C'est pire chez la femme. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la femme prend l'habitude de se masturber durant une certaine période, il lui sera très difficile de s'en débarrasser après. Parce que non seulement des entités qui se nourrissent du sang vont rôder autour, mais des hommes défunts vont rôder autour d'elle, et des entités marines aussi vont commencer par rôder autour d'elle. La conséquence, c'est quoi? Chez l'homme, c'est encore bien. Mais la conséquence chez la femme, c'est que dès que la femme commence par se masturber, elle sera perturbée sentimentalement. Comment? Au point où aucun homme n'arrivera à la satisfaire.
Aucun homme. Quoi qu'en soit l'effort physique que l'homme fera, même si l'homme la met dans l'opulence totale, quoi qu'en soit l'effort physique que l'homme fera après, l'homme quel que soit l'effort matériel, elle ne sera pas satisfaite. Jamais. Elle ne sera plus jamais satisfaite. Parce que, et pire encore, ces entités-là et ces défunts vont tout faire pour l'isoler de n'importe quel homme, même si c'est son propre mari légal, quoi. Ils vont tout faire pour l'isoler. Et elle va se sentir mieux, elle va se sentir satisfaite quand elle se masturbe. Quand elle est toujours seule. Voilà. Donc, elle va commencer par se mettre dans un auto-isolement. Dans une solitude. Donc, en fait, c'est une labyrinthe dans laquelle... C'est un cercle infernal, on ne s'en sort pas. C'est facile d'y entrer. Parce que le stress, l'émotion, un certain nombre de phénomènes ou des vicissitudes de la vie peuvent conduire à rentrer dedans. C'est facile de faire le pas. Mais pour faire marche arrière, c'est très compliqué. Ou alors il faut forcément avoir l'assistance d'un homme hautement spirituel qui vous accompagne avec les invocations, tout ce qui va avec. Sinon, s'en sortir, c'est pas facile. Dernière question par rapport à la maçonnerie, est-ce que ça porte la poisse? Non. Ça ne porte pas la poisse? Non, seules les entités qui peuvent vous embêter. Mais vous empêcher de vos explications, je peux comprendre très bien que le grand inconvénient, c'est que ça perturbe la vie sentimentale et amoureuse. Ça perturbe la vie sentimentale et amoureuse. Ça, c'est donc, même pour l'homme aussi, il aura du mal à trouver même pour l'homme, l'homme peut avoir des relations sexuelles avec sa propre femme. Dès que la femme tourne dos, il va se masturber. Parce qu'il ne sera pas satisfait. Ou elle va se masturber avant d'aller chez la femme. C'est ça. C'est que l'homme qui est atteint par ce phénomène-là fait l'amour avec sa femme par nécessité de satisfaire la femme. Mais pas de se satisfaire. Parce que pour se satisfaire, c'est là le cas où la femme remarque cela chez l'homme. C'est difficile. Les hommes, ils prennent toutes les dispositions pour que la femme remarque. Quand la femme remarque, la femme va faire un travail sur lui-même, sur son mari, pour que l'homme puisse véritablement, en quelque sorte, se ressaisir pour ne pas continuer en quelque sorte. Sinon, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Oui, Billy. Lors de l'émission du mercredi passé, vous avez parlé des rapports sexuels. Lorsque on est en pleine intimité et le préservatif se brise. Mais éclate. Et le préservatif s'éclate. Quelles sont les dispositions? Ça veut dire qu'on y est allé avec fougue. avec je dis, dès que le préservatif se brise, c'est que la connexion est établie automatiquement. Donc, même quand on change... Même quand on change, la connexion est établie. C'est terminé, la connexion est établie. Alors, l'autre question également, c'est de savoir quelle est l'interprétation que vous faites d'une personne qui, à qui peut-être on donne des procédés ritueliques pour une abstinence sexuelle, mais qui est portée fortement vers le sexe. Quelle est l'interprétation que vous faites? Est-ce qu'il y a une entité qui se manifeste là, à ce niveau? Non, pas forcément. Vous savez, c'est une question de constitution physiologique. Il y a des hommes, naturellement, ils sont portés sur le sexe. Il y en a... il n'y a pas une entité qui gouverne cette pulsion-là? Non, pas du tout. Que dites-vous de ceux qui pensent que ceux qui sont très portés vers le sexe, le legba les attire un peu plus et qu'ils doivent avoir une connexion franche avec le legba en fait? Non, pas du tout. C'est une hérésie? C'est une hérésie, pas du tout. Et encore que ceux qui sont réellement sous la domination de Boko Legba, ils ne sont pas trop portés sur le sexe. Au contraire, c'est ceux qui sont sous la domination des dents qui sont très portés sur le sexe. Ceux qui sont sous la domination des dents, ils sont très portés sur le sexe. Hommes comme femmes sont très portés sur le sexe. Les Vénusiens sont très portés sur le sexe. Les Vénusiens, c'est ceux qui sont nés les vendredis. Ils sont très portés sur le sexe. Pour eux, le sexe, c'est une façon de se ressourcer. C'est une manière de vivre. Donc le jour de la naissance aussi. Le jour de la naissance aussi nous influence sérieusement. Ceux qui sont nés les mardis par exemple. Là, je m'intéresse à moi-même par exemple. Oui, pour ceux qui sont nés les mardis par exemple, ils sont portés vers quoi? Non, je vous dirai pas. Donc, il cherche à savoir, alors lorsqu'on est très porté vers le sexe, quelle est l'indépendance que vous faites de cela? Comment arriver parfois à s'abstenir? Ça peut être naturel. Bien, ça peut être naturel, comme ça peut être une influence énergétique.
Naturellement, il y a des gens, compte tenu de leur constitution physiologique, ils sont portés sur le sexe. Ça, c'est purement naturel. Mais il y a également l'accoutumance que certains développent à partir du jeune âge. Mais là, ça va s'estomper à partir d'un certain âge. C'est-à-dire que dans la jeunesse, quand on a beaucoup d'opportunités d'avoir de partenaires ça et là, bon, on veut juste s'amuser. On est très actif. On est très actif et l'organisme commence par prendre le pli. Et à un moment donné, on a du mal à se défaire de ça. À se passer de ça. À se passer de ça. Mais le problème qui se pose à ce moment-là, ce n'est pas parce qu'avec une ou deux femmes, il va seulement se contenter, c'est qu'il recherche le goût. Or, il cherche une saveur. Voilà, le goût se trouve dans la diversité. Chez lui. Voilà. Un homme divers. Voilà, ce qui fait qu'il va diversifier le partenaire, pas parce que il le veut ainsi, mais parce que l'organisme l'oblige, puisque pendant la jeunesse, il a eu à faire un peu, et l'organisme s'est déjà habitué. Et là, c'est une question également de volonté. Ou alors, pour s'en sortir, beaucoup préfèrent se mettre la corde au cou. Je dis quand se mettre la corde au cou, ce n'est pas aller se pendre, non. Peut-être décider du jour au lendemain de se marier légalement. Et pour se voir dans une certaine contrainte à en quelque sorte mettre de l'eau dans leur vin, même s'ils doivent le faire, ça va être maintenant désormais en cachette, jusqu'à ce que ça réglemente un peu, jusqu'à ce que ça disparaisse totalement. Et là, ça c'est quand c'est naturel. Donc, soit c'est au début, vous avez commencé votre jeunesse avec ça, vous développez pendant un certain temps, et après ça part. Ou alors, vous avez physiologiquement les testostérone qui sont régulièrement produits et qui sont vraiment en abondance, donc il faut les déverser. Et là, c'est l'expression de la masculinité. En dehors de ça, il peut y avoir une influence énergétique liée à une divinité qui peut pousser à avoir une très forte activité sexuelle. Mais généralement, c'est dans... Alors, lorsqu'on parle d'hommes ou de femmes portées vers l'acte sexuel, quel est le revers sur le plan du bien-être matériel et financier? Lorsque quelqu'un, par exemple, du lundi au dimanche, il est tout le temps dans le sexe, par exemple, est-ce qu'il peut avoir des problèmes par rapport à son bien-être matériel et financier? Non, je ne pense pas. Tout ce qu'il peut avoir comme problème, c'est qu'il va vider un peu sa poche. Il va vider forcément sa poche, à moins que à moins qu'il trouve les sugar mommy pour ne pas dépenser. La dernière fois, vous avez dit, par exemple, que lorsqu'un homme couche avec une femme, il y a 41 jours de dépôt. Non, 90 jours. 90 jours, voilà, 90 jours. Deux menstruations. Ou deux menstruations. Voilà, lorsque c'est quelqu'un qui est qui fait du multipartenariat, si je peux le dire ainsi, peut-être lundi il est avec Jeanne, mercredi il est avec Billy, jeudi il est avec peut-être Fifamé, et après il est avec Inès, il est avec Sissa. Alors, est-ce qu'à ce niveau-là, cette personne-là, elle n'aura pas d'impact, elle n'aura pas de revers lorsque elle change de partenaire, il change de partenaire comme ça cette semaine, la semaine qui vient, d'autres partenaires, et comme vous l'avez constaté tout à l'heure. A priori, non. Mais il faut reconnaître qu'il y a des incompatibilités qui peuvent naître quand vous avez des contacts avec certaines femmes. Et ces incompatibilités-là peuvent maintenant agir sur la productivité, sur la rentabilité et sur les activités économiques de l'homme. Mais ce n'est pas le fait d'avoir, de faire régulièrement le sexe qui fait qu'on peut avoir des difficultés financières. La difficulté financière peut naître dans les dépenses exorbitantes que vous faites, ou alors ça peut naître lors de l'accouplement avec une femme qu'il ne fallait pas. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui sont mangeables par tout le monde. Voilà. Pas tout le monde. Toutes les femmes ne sont pas mangeables par tout le monde. Veuillez vous expliquer, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'un individu, un garçon A, peut s'accoupler avec une fille Y et avoir d'énormes difficultés financières. Parce que la connexion qui est établie n'est pas une bonne connexion et ça va déteindre sur la vie économique. Ils ne sont pas compatibles. Ils ne sont pas compatibles. En matière énergétique, ils ne sont pas compatibles. Ça fait le facteur Régis ou... Voilà. Maintenant, cette même fille, fille Y peut s'accoupler avec le garçon B. Et les activités de ce garçon B vont commencer par exploser maintenant. Et il va dire, ah, cette fille-là me porte chance. Alors que juste à côté, elle a porté malheur à un autre garçon. C'est pour ça que je dis, toutes les filles ne sont pas mangeables
par tout le monde. Par tout le monde. Et il y a cette question-là, la dernière, je pense, hein, qu'il dit quel est le procédé rituelique à travers lequel on peut, après tout rapport sexuel, anéantir tout ce qu'on a pris comme charge négative auprès d'une femme, parce que tout à l'heure, vous avez dit que toutes les femmes ne sont pas mangeables. Oui, c'est que là, c'est qu'il faut associer les feux liturgiques de purification et les feux d'expiation et prendre un bain avec. C'est que ici, au niveau de l'homme, l'homme peut se débarrasser automatiquement des vibrations négatives d'une femme la minute qui suit l'acte sexuel. Mais au niveau de la femme, non. Il faut forcément soit deux menstruations. Voilà, il faut forcément deux menstruations. Ou alors 90 jours. Mais pas rapport à l'homme, puisque c'est un homme qui a même pas rapport à l'homme, il faut les feux liturgiques de purification. Oui. Les feux liturgiques de purification, c'est comme les feux d'hysope qu'on appelle distraitement, par exemple, c'est qu'est-ce que c'est, par exemple, c'est akikon, par exemple, c'est nyaya, par exemple. Et pour les flous, c'est la feuille de guagoma, par exemple, abalaoui, par exemple, flou, par exemple, flou, par exemple, et aladako flou aussi, par exemple. Donc, c'est pas forcément toutes ces feuilles-là, à trouver une ou deux de part et d'autre, et puis triturer dans de l'eau et prendre un bain avec. Et ça permet de se débarrasser de toutes ces mauvaises vibrations que la femme lui aurait. Lorsqu'il prend le bain, il se nettoie le corps ou pas? Oh, c'est sans importance. C'est sans importance. Alors, par rapport à ce bain, pour quelqu'un qui vit à l'étranger, est-ce que ces feuilles-là, lorsqu'on va les transporter d'ici pour là-bas, ça sèche? Est-ce qu'il peut toujours utiliser? Il peut toujours utiliser. On peut correctement sécher, il peut garder les feuilles sèches chez lui et l'utiliser de temps en temps. Donc la feuille sèche comme fraîche ne gêne en rien, ça produit son effet. Ça ne gêne en rien. Nasrin Fatoumi? Tout à l'heure, vous avez parlé de toutes les femmes ne sont pas mangeables. Mais dans notre société, on voit que les hommes sont pratiquement adeptes du sexe. Donc, ils veulent toujours aller au sexe avec la première fille qu'ils rencontrent, que ce soit en boîte de nuit ou bien au bord de la route, sans savoir si la fille elle-même, c'est une entité. Ça, c'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation parce qu'on ne peut pas trouver une fille du jour au lendemain et se jeter là-dessus, trouver une fille au cours d'une soirée et se la taper. Mais on remarque que c'est ce qui est courant dans notre société. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est un problème d'éducation. C'est très grave. Mais la fille aussi devrait savoir qu'elle peut trouver un homme et se laisser aller à un homme qu'elle vient de rencontrer tout de suite. Parce qu'elle ne sait pas de quoi ça. On dit, comme le disent les Ivoiriens, le dos est un peu risqué. Parce qu'il y a des rituels spécifiques qu'un homme peut faire. Il ne va pas vouloir aller à l'acte sexuel avec sa femme parce que ça aura des conséquences sur sa femme. Et il va vouloir aller direct forcément dehors. Et donc va traîner dans des endroits où il peut rencontrer une femme qui peut se taper rapidement la nuit. Et là, déverse au sein de cette femme-là des ondes négatives pour puiser maintenant des ondes positives chez la femme, soit pour s'enrichir, soit pour une promotion, soit pour une nomination, soit pour un but de voyage, ainsi de suite. Donc, il y en a de même également pour la femme aussi. Il y a des femmes qui vont faire des choses au niveau de leur partie intime et il faudrait forcément vitaliser cette chose-là avec le liquide séminal, donc le sperme d'un homme. Et elle va se jeter au premier venu. Là, on va dire, bon, c'est une opportunité que j'ai, il ne faut pas que je la rate. Toutes les opportunités ne sont pas saisies. Alors, deux petites questions pour finir, professeur. J'ai oublié cette question-là. Cette feuille, vous pouvez donner son nom? C'est la feuille que nous appelons Pinto. On appelle ça encore un moment. Je ne connais pas son Voilà. Quelle est son utilité? Cette feuille fait beaucoup de choses. À moment, hein? À moment. Voilà. C'est avec cette feuille-là qu'on fait le fromage que nous utilisons avec le lait de vache. On l'utilise par exemple pour des rituels de déblocage. Oui. En triturant ça avec de l'eau de mer, avec un œuf. Voilà. Et on utilise ça également pour par exemple les maladies, les affections nasales et les affections également respiratoires. Et là, on lave correctement la feuille, on va braiser la feuille sur le charbon et après on presse la feuille pour recueillir le jus. On mélange le jus avec de l'huile rouge et un peu de sel. Ça permet de soigner les affections nasales et les affections respiratoires. Maintenant, sa racine est utilisée pour combattre les affres et nuisances de la sorcellerie en les brûlant, par exemple, à la maison comme de l'encens. Ou en mélangeant ça avec de l'encens et comme brûlant à la maison, ça éloigne les mauvais esprits, mais les ondes négatives liées à la sorcellerie. Liées à la sorcellerie. On n'en boit pas? Bien sûr, on peut en boire. Et ça fait quoi lorsqu'on en boit? Ça désintoxique et puis ça purifie. Si entre-temps, l'être aimé qui est dehors a foutu quelque chose dans la nourriture que vous avez mangé pour qu'il puisse avoir le contrôle sur vous, avoir le contrôle de votre poche,
C'est surtout ça, ou peut-être qu'elle aurait foutu quelque chose dans sa partie intime, que vous avez des relations non protégées avec elle pour vous phagocyter, vous mettre sous boisseau. Le bois, ça permet de se purifier de ces ondes-là et de sortir de la domination. Merci à vous, David Kofi Aza. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes prêtre de phare, vous êtes le président du Conseil national des cultes endogènes, vous êtes également le grand maître et conservateur de l'authentique universel hors de la Reine-Mère. Merci pour ces enseignements très instructifs. J'espère que vous avez comblé les attentes de nos amis internautes pour ce jour. Merci à vous, Nasrin Fatoumi, de rester avec moi. Voilà qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. Vous allez retrouver demain, jeudi, Nasrin Fatoumi pour le même exercice. Portez-vous bien. Moi, je vous retrouve bien évidemment pour la une des journaux. Portez-vous bien et belle suite de programme sur ESAE TV.